Je suis ravie de vous retrouver sur le plateau télé des journées francophones de radiologie 2017. Docteur Gilles Russe, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes radiologue à la Pitié-Salpêtrière et en libéral. Et je précise que vous êtes spécialisé en imagerie, donc de la thyroïde, diagnostic et interventionnel. C'est bien ça? C'est tout à fait cela. Alors, docteur Gilles Russe, donc, vous êtes donc spécialisé en imagerie de la thyroïde. J'aimerais effectivement qu'on parle de cette polémique qu'il y a eu autour du lévothyrox. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vous remercie de m'avoir invité à parler de ce sujet brûlant du lévothyrox. La première chose à dire, c'est que tout d'abord, je suis effectivement radiologue, ni endocrinologue, ni spécialisé en médecine générale, qui sont les personnes qui vont être amenées à le prescrire, à le distribuer et à le gérer avec leurs patients. Alors, mon impression de radiologue spécialisé en imagerie de la thyroïde, c'est que tout d'abord, la majeure partie des patients se portent bien après l'instauration, après le changement de formule, et que les problèmes existent authentiquement, mais qui concernent une minorité des patients. Alors cette minorité, il faut l'écouter, elle existe authentiquement, les gens se plaignent, et il faut en aucun cas effectivement se dire que ce sont des hystériques, etc. Il y a une vraie plainte qui Comment vous revient. l'expliquez? Alors, je pense que dans le groupe des patients qui se plaignent, il y a deux sous-groupes. Le premier, ce sont ceux chez lesquels on va mettre en évidence une anomalie de la TSH, donc une perturbation biologique authentiquement identifiable à la suite du changement de formule. Et chez ceux-là, il va s'agir de réadapter le traitement avec de nouvelles doses pour retrouver un équilibre et espérer soulager leur symptomatologie. Le deuxième groupe est authentiquement un petit peu plus mystérieux et même l'ANSM ne sait pas précisément d'où cela vient, mais il y a des gens dont la TSH n'a pas changé et qui pour autant ont une plainte. Et parmi ces gens-là, moi je suis tout à fait enclin à penser qu'il y a quelque chose effectivement d'authentique dans leur plainte et qui ne relève pas de la simple psychologie ou perturbation de la rentrée, etc. Voilà, Alors, docteur, j'allais dire, dans quel cas vous intervenez justement pour éviter de prendre des traitements? alors, il y a effectivement un rôle possible de la radiologie pour limiter effectivement la prise du lévothyrox, qui est encore la meilleure solution quand elle est possible dans un nombre restreint de cas, et pour limiter les effets et le fait d'avoir à prendre un traitement toute sa vie. Donc, il y a trois cas où vraiment la radiologie peut s'avérer très utile. Alors, le premier cas, c'est qu'on a vécu vraiment une révolution actuellement, qui est le fait que les petits cancers de la thyroïde, c'est-à-dire ceux de moins de 10 mm, un certain nombre de patients, on peut maintenant les inclure dans un protocole de surveillance active. Donc on va les surveiller en échographie, mais on ne va plus nécessairement les opérer. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces petits cancers ne se développent jamais et que donc forcément ne se développant pas, on les opère un petit peu à tort, qu'on peut les surveiller et pas de chirurgie, pas de lévothyrox, c'est aussi simple que ça. Quel rythme de surveillance? Alors, on envisage que la première échographie soit faite entre 6 mois et 1 an, puis ensuite un rythme annuel les 5 premières années, et que si ça ne bouge pas toujours, on pense vraiment que ce sont des choses totalement indolentes, on va espacer à 2 ans, 3 ans. Et quels sont les autres cas? Alors, les deux autres cas sont les suivants. Là, on parle de nodules, donc effectivement, il y a quelque chose de plus volumineux, et il y a deux groupes là-dedans. Le premier, c'est celui des kystes simples. Donc, ce sont des kystes des poches de liquide qu'on a évacués de manière efficace, qui se sont malgré tout reconstitués et qui gênent le patient. On ne traite pas un kyste, on traite un patient. Ça, c'est absolument fondamental. Donc, ces kystes, on va les réévacuer, on va mettre une petite dose d'alcool pur dedans, et le taux de guérison est supérieur à 94%. Guéri, c'est-à-dire que 10 ans plus tard, leur kyste n'a pas repoussé et que c'est définitif. Donc là, pas de lévothyrox, pas de chirurgie, une procédure qui prend 20 minutes. Donc ça, c'est assez extraordinaire. On a des vrais merci docteur de temps en temps pour ça. Ça fait plaisir. Allez, docteur Gilles Russe, en conclusion, vous avez quelque chose à ajouter? Alors, Voilà. le deuxième sous-cas, avant de conclure, sont des nodules là qui sont solides. Et là, c'est la place de la thermoablation. Donc là, ce ne sont plus des kystes, ce sont des nodules qui ont une authentique composante solide qu'on va traiter soit par laser, soit par radiofréquence. Mais le but est exactement le même, c'est réduire très significativement le volume du nodule. De cette façon-là, faire disparaître la symptomatologie,
on a des taux de succès très importants, des procédures qui se passent très bien, des complications sévères qui sont rares. Et donc ça, c'est une très bonne alternative quand il s'agit d'un nodule volumineux, solitaire ou dominant. Donc pas tous les patients, mais pour ça, effectivement, en conclusion, je pense que la radiologie a un vrai rôle pour pouvoir éviter des chirurgies qui elles-mêmes induisent la prise de lévothyrox très fréquemment. Docteur Gilles Russe, merci d'être venu sur notre plateau. En fait, vous nous avez éclairé sur des choses qu'on ne savait effectivement pas forcément. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci. Je vous remercie de m'avoir invité. Très bonne journée.